Bonjour les audacieux et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Expertise, l'émission à votre service pour créer, gérer et développer votre entreprise. Entreprendre l'esprit libre, c'est assurer ses arrières. Et pour assurer ses arrières, il faut se poser la question de la retraite et comment l'anticiper. C'est la thématique de cette émission en compagnie de Magali Miguel qui est experte retraite au RSI. Bonjour Magali. Bonjour. Et à ses côtés, Christian Martin, qui est artisan boulanger à Aubenas et accessoirement président de Médicis. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour. Dans à peu près une dizaine de minutes, c'est Jérôme O'Haraud, qui est coach et blogueur, qui est l'auteur du blog Pourquoi entreprendre, qui viendra une fois encore nous délivrer de précieux conseils. Mais on revient sur la thématique principale de cette émission, la retraite des entrepreneurs. Et la première question qui s'impose, c'est quand est-ce que je dois me soucier de ma retraite quand je suis entrepreneur? Et je vais être un peu provoque, je m'en occupe au dernier moment quand je pars à la retraite. Oui, alors ça, c'est la pire des choses. Quand on démarre une entreprise, on a 2-3 ans de latence où il faut arriver à se stabiliser. Dès le moment où on commence à dégager du bénéfice, au-delà des cotisations obligatoires, qui sont pour le régime de base et le régime complémentaire, il faut se soucier de sa retraite. On sait que la vie d'une entreprise est fluctuante, qu'elle connaît des hauts et des bas. Il faut vraiment profiter des moments hauts pour capitaliser et penser à l'avenir. Alors c'est très important, vous vouliez compléter, pardon. Oui, je voulais même dire qu'on pouvait s'en soucier dès la création parce qu'en fait le choix de la forme juridique peut aussi avoir une importance sur la stratégie retraite qu'on veut mener. Et alors comment on choisit le bon statut pour sa retraite? Alors il n'y a pas de choix unique, ça dépend vraiment de la situation de l'intéressé, mais effectivement en fonction des perspectives de l'entreprise, des stratégies et des chiffres d'affaires, voilà, on peut privilégier entreprise individuelle ou société, donc là il faut bien se renseigner en amont. Et qui c'est qui m'éclaire, le RSI ou je vais voir le comptable pour avoir la réponse à cette délicate question? Non, Monsieur Martin, vous avez opinié de la... Oui, non, je ne pense pas que le comptable ce soit la bonne personne. On peut se tourner vers les chambres de métier et de l'artisanat qui sont particulièrement au point là-dessus, sur ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'il faut s'en soucier. Ceci étant, une entreprise, elle peut aussi évoluer et changer de statut au cours de sa vie. Alors juste pour souligner, parce que ce point est important, vous avez une vingtaine d'années, vous devenez entrepreneur, vous vous dites la retraite, j'aurai le temps d'y voir. Non, c'est une erreur. Il faut, après 2 ou 3 ans d'exercice, dès que vous avez un bénéfice, commencer à mettre un peu d'argent de côté et à penser à votre retraite. La question aussi qui me titille, est-ce que les entrepreneurs sont comme les salariés, à savoir, est-ce qu'il y a une durée minimale de cotisation et est-ce qu'on part à la retraite quand on veut ou là aussi il y a un âge légal de départ à la retraite? Alors en fait, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la retraite des artisans et des commerçants, elle est alignée sur celle des salariés depuis 1973. Donc ce sont exactement les mêmes conditions. Donc effectivement, il faut avoir cotisé au moins un trimestre. Et puis après, on part dans les meilleures conditions, au moins à 62 ans pour les générations à partir de 1955. Et puis en fonction du nombre de trimestres qui permet de partir au taux plein. Donc là, il faut se renseigner, puisque comme ça évolue en fonction des réglementations, ça dépend des générations. Mais par exemple, voilà, un assuré de 55 ans, il lui faut 166 trimestres pour partir à la retraite au taux plein. Donc voilà, il faut y penser tout de suite. Et le taux plein, ça veut dire quoi? Combien je vais toucher quand je serai heureux retraité? Alors le taux plein, ça veut dire qu'on vous verse 50% de vos 25 meilleures années. Donc si vous avez cotisé, on va dire, au plafond, qui correspond cette année par exemple à 38 000 euros de revenus, vous pouvez avoir une retraite jusqu'à 1 500 euros sur la base uniquement. Et puis après, vous aurez les compléments sur la retraite complémentaire. Et après les mutuelles si on veut. Alors comment on anticipe ce départ à la retraite, Monsieur Martin? Il faut l'anticiper assez longtemps à l'avance. De toute façon, ce qui vient d'être dit montre que là aussi, les mutuelles de retraite supplémentaires ont un rôle à jouer. Ça permettra d'avoir le petit plus qui aidera à maintenir un niveau de vie confortable au moment de la retraite. Mais on l'anticipe quasiment depuis le début de son activité. Il faut y penser. Et vous avez raison de dire que beaucoup de jeunes se disent « on l'a tous fait, c'est loin, je verrai après ». Et là aussi, ça a été évoqué, la réglementation n'est pas linéaire, elle peut évoluer, elle peut changer. Donc ça permet d'anticiper les chocs éventuels. Et donc là aussi, il faut se tenir au courant, il faut rester en contact avec la Chambre de métier de l'artisanat pour savoir comment ça a évolué, avec sa mutuelle, avec le RSI, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des campagnes de droit à l'information, retraite, qui commencent dès la création. Quand vous avez commencé à créer, au bout de 2 trimestres, vous recevez déjà un petit courrier d'information pour vous dire que la retraite, ça existe et qu'il faut y penser. Et puis après, à partir de 35 ans, tous les 5 ans, vous allez recevoir un relevé individuel de situation qui fait la somme de vos trimestres, de toute votre carrière, dans tous vos régimes.
Et là, à ce moment-là, il faut vraiment être attentif à ces documents et regarder ce qu'il y a comme information, ce qui peut manquer, ou au contraire, du coup, être rassuré parce que tout est pris en compte. Et donc, au moins tous les 5 ans, se poser les questions. Et surtout pour un entrepreneur, ce qui est intéressant de se la poser au moins tous les 5 ans, c'est que si on n'a pas validé 4 trimestres sur une année, on peut avoir des dispositifs de rachat. Et il y a le rachat Madelin particulièrement qui est intéressant pour les auto-entrepreneurs, à un moindre coût. Et donc, tous les 5 ans, c'est intéressant. Vous avez fait du rachat Madelin, Monsieur Martin? J'en ai fait, oui. Et vous vouliez compléter? Oui, compléter dans le sens où le RSI, il est géré par nous-mêmes, par les artisans. Il y a des élus, de même les mutuelles telles que celles que je représente sont gérées par les clients. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est qu'on est dans un circuit un petit peu fermé et que nous nous représentons nous-mêmes. Donc nous défendons nos propres intérêts, y compris au sein du RSI. Au moment de la retraite, je vais avoir ma retraite de base, je vais avoir ma complémentaire, je vais avoir la mutuelle. Est-ce que je dois aussi compter sur la vente de mon fonds de commerce et sur éventuellement la vente des murs? Est-ce que ça participe? Est-ce que c'est un capital important que je vais pouvoir faire fructifier pour alimenter ma retraite? Alors là aussi, les choses ont bien changé, mais ça rejoint ce que vous disiez il y a quelques instants, c'est à y penser tout le long de la vie. Si on prend les commerces de l'alimentaire, vendre une entreprise qui est aux normes, c'est beaucoup plus simple que vendre une entreprise dans laquelle le repreneur devra faire des milliers d'euros d'investissement pour la mettre aux normes. Donc là aussi, c'est un capital, mais on ne peut plus compter aujourd'hui que là-dessus. On sait que les formes de concurrence se développent, on sait qu'une déviation suffit à tuer un village et le commerçant qui était au cœur du village. Donc c'est pour ça que l'anticipation de la retraite, ça commence dès le départ, dès qu'on commence à avoir un petit peu d'argent à placer. Et pour souligner ce qui vient d'être dit, c'est que je vais céder mon entreprise dans une dizaine d'années. Il ne faut pas que je me dise j'arrête d'investir. De toute manière, dans 10 ans, je la vends et je la vendrai bien. Il faut continuer à la mettre aux normes et à innover pour la vendre plus facilement. Mais quand vous voulez acheter une voiture, vous n'en prenez pas une qui est toute rayée, dont les pneus sont crevés. C'est pareil pour une entreprise. Il faut que ça tourne, il faut que le chiffre d'affaires soit intéressant, que les revenus soient intéressants. Donc pour ça, il faut maintenir l'outil de travail en bon état. Et quand est-ce que je dois penser à transmettre mon entreprise? Si on veut prendre la retraite à l'âge légal, 10-15 années avant, il faut commencer à y penser. Alors on a parlé des chambres de métiers, il y a aussi des organisations professionnelles, des fédérations professionnelles qui regroupent par métier, par secteur de métier les artisans. Donc tout ça, c'est de l'anticipation et à travers tous les services du RSI, les services des chambres de métiers, les organisations professionnelles, les mutuelles comme celle que je représente ici, tous ces gens-là seront à même de vous apporter les meilleurs conseils pour vous guider dans la cession de votre entreprise. Je vous en prie. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'entrepreneur n'est pas obligé de vendre son entreprise pour prendre sa retraite. Donc ça, c'est aussi important. Il n'est pas obligé de cesser son activité. Et donc, du coup, il peut potentiellement déjà aussi envisager sa cessation, prendre tranquillement de sa retraite et puis continuer tranquillement son activité. Après, ce n'est pas forcément le dispositif le plus intéressant, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'il a cotisé, il a le nombre de trimestres, il a l'âge pour partir à la retraite, il peut toucher sa retraite même s'il a toujours son activité. Exactement. Et qu'il peut cumuler à la fois son revenu Exactement, ça lui est possible. On l'a beaucoup dit et je le répète dans cette émission, il faut anticiper sa retraite. Est-ce qu'il y a un dernier message, un dernier bon conseil à donner aux entrepreneurs pour vivre sa retraite pleinement, au-delà de l'anticipation? Pour vivre sa retraite pleinement, il faut vivre sa carrière pleinement, c'est surtout ça. Je pense qu'il faut bien être heureux, épanoui dans son activité professionnelle et se soucier aussi de son avenir et le préparer. Monsieur Martin? Oui, je crois qu'il faut revenir à ce qui a été dit. Il faut dédramatiser la notion de retraite. Les artisans, les commerçants, les indépendants, à partir du moment où ils ont géré ça tout au long de leur vie, ils peuvent avoir une retraite confortable et s'assurer des revenus pour vieillir dans une forme de plénitude et de sérénité. Et contrairement à ce qui se dit, une retraite aussi confortable qu'un salarié? Bien sûr. Exactement, à revenu équivalent, retraite équivalente. Voilà. Parce que les régimes sont alignés. Voilà, les médias, faites votre travail. Bon, c'est le moment maintenant d'accueillir Jérôme O'Haraud, qui lui aussi a de très précieux conseils à vous donner, vous, entrepreneurs. Jérôme, bonjour. Bonjour Jérôme. À qui vous vous adressez aujourd'hui ? Alors, je m'adresse à tous les entrepreneurs qui aimeraient donc développer leur leadership au quotidien. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est entrepreneur et qu'on veut développer son leadership au quotidien ?
Alors, on peut, pour cela, donc, mon conseil pour ces personnes-là, c'est d'adopter le réflexe soft skills, à savoir Le réflexe, soft skills. Donc, ce sont toutes les compétences qu'on utilise tous les jours, mais qu'on n'a pas apprises à l'école, comme la motivation, l'efficacité professionnelle, l'organisation, voire la gestion du stress. je fais un tout petit peu de traduction. Soft, c'est doux et kills, c'est les compétences. C'est ça. Et alors, quel exercice il faut faire pour développer ces soft skills? Alors, pour développer ces compétences, on pourrait dire aussi des compétences comportementales, on pourrait adopter en fait 3 clés faciles à utiliser dans son quotidien. Donc la première consiste à passer 1 minute par jour, avant de commencer sa journée, pour se dire, OK, quelles compétences comportementales j'ai envie d'utiliser pour aujourd'hui? On le fait dans son lit ou une fois qu'on est levé? C'est comme vous voulez, ça dépend un petit peu de vos rituels matinaux, mais généralement, c'est quand même mieux de le faire avant d'ouvrir son ordinateur, par exemple. Et alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit personnellement ce matin en 1 minute? Alors, 1 minute ce matin, je me suis dit, OK, aujourd'hui, je vais faire une conférence donc, pendant le salon SME, et j'aimerais, donc, pour cette journée, que je sois, on va dire, dynamique, empathique aussi, parce qu'il y avait un public, et aussi dans la lâcher prise, de ne pas se laisser dépasser par les événements. Donc voilà un petit peu, c'était mon défi du jour, c'était ces 3 mots-clés. Donc, premier exercice le matin en se levant, Voilà. savoir ce qu'on va faire de sa journée en 1 minute. Deuxième exercice, Et le deuxième, c'est à la fin de la journée, justement, c'est de terminer avec 1 minute pour faire la rétrospective, justement, de la journée en se disant quelles compétences, quelles compétences comportementales ou soft skills j'ai utilisées pendant la journée, et de faire le bilan, tout simplement. et alors votre bilan, est-ce que vous avez été dynamique, empathique? Alors j'ai essayé, donc a priori oui, enfin d'après les retours que j'ai eu, en tout cas le dynamisme, oui, du coup j'essaie de le faire là maintenant. L'empathie, oui, parce que c'était quand même quelque chose, donc c'était une intervention très interactive, il fallait être à l'écoute de son public. Et après lâcher prise, oui, c'est marrant parce que finalement il y a eu justement une situation qui m'a poussé à lâcher prise, donc une situation un peu tendue entre guillemets, qui a fait que je n'ai pas perdu mes moyens. Une Et question finalement- délicate pendant la conférence? Exactement. Oh là là, trop fort, trop fort. Et troisième exercice donc. Et le troisième exercice, c'est un exercice un peu plus long terme. C'est finalement de se donner aussi des objectifs comportementaux. À savoir, on a l'habitude en tant qu'entrepreneur d'avoir des objectifs SMART, voilà, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Mais on peut aussi se donner des objectifs plus comportementaux, à savoir, par exemple, j'ai envie d'être un entrepreneur qui soit à l'écoute, qui soit entreprenant, mais aussi pas stressé. Ça peut être un objectif. Et on peut se dire, voilà, je me donne 1 an pour être ce type d'entrepreneur, par exemple. Alors sur quel objectif vous êtes en train de travailler pendant cette année? Alors justement, mon objectif pour 2016, c'est d'être à la fois entreprenant, donc être proactif, être porteur d'initiatives, tester de nouvelles choses, mais tout en n'étant pas trop stressé non plus, parce que quand on est justement dans cette dynamique-là, on peut tomber dans l'hyperactivité, ça peut être épuisant, mener au burn-out, et l'idée c'est aussi de se préserver, et c'est mon objectif pour 2016. Je vous ai pas trop stressé, Jérôme? Non, pas du tout, au contraire, j'ai beaucoup de plaisir à faire cet exercice. Donc vous avez rempli votre objectif, bravo. J'espère, Et merci beaucoup pour ces précieux conseils que vous pouvez retrouver donc sur Salon SME TV, c'est la chaîne YouTube du Salon SME. Vous pouvez également les retrouver sur demain.fr. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Expertise, une émission à votre service pour créer, gérer ou développer votre petite entreprise. Et comme d'habitude, salut les audacieux.